Hola, moi c'est Q. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la famille Q, bienvenue à toi. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire pour justement faire partie de la famille. Parce que plus les jours passent, plus on est nombreux. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui on est dimanche. Mais dimanche pour moi, pour vous c'est pas du tout dimanche, mais aujourd'hui on va faire une petite balade avec Olive, un endroit qu'on connaît relativement bien, où on va pouvoir se balader sans longe, sans laisse, potentiellement, hein. Et du coup, on va pouvoir tourner des petites images. Par contre, le micro de mon iPhone, il est daubé, hein, il est en train de crever. Du coup, on entend un vieux bruit comme si on était sous l'eau. C'est absolument désastreux. Donc, je préenregistre chez moi avec le micro là en dessous, là. Et puis, je pourrais pas parler, hein, comme ça vous m'entendrez pas en balade. Il y aura une petite musique, ça va bien se passer. On va filmer, comme ça vous verrez que il n'y a pas forcément de problème à balader Olive sans laisse. Et puis si je tombe sur un tocard qui va me casser la gueule, vous l'aurez en image et ça fera des vues. C'est formidable. T'en dis quoi toi? On se retrouve après la petite virée de la journée. Ça fait plaisir, ça fait du bien. N'oubliez pas que les bergers australiens ont besoin de bouger, de se bouger le cul, de courir, d'aller se balader, de sentir de nouvelles odeurs. Et c'est pas parce qu'on est en maison qu'il faut se contenter d'un jardin. Moi je pose ça là, c'est pas l'objet de la vidéo mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Allez, à tout de suite. Olive, va par là. Bon voilà, les belles images et la bonne humeur se sont arrêtées dimanche, soit hier, parce que j'ai attendu à ce moment-là. Alors je vous arrête tout de suite. Olive va bien. Je vais pas faire durer du suspense en mode pas putaclic, mais vous voyez ce que je veux dire. Olive va bien, je vais bien, plus de peur que de mal pour résumer. Du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé en détail, avec le plus de détails possible dans ma tête. Donc je vais réfléchir, je vais plus trop regarder l'écran. Mes excuses, jeunes gens, et peut-être essayer de vous donner 2-3 conseils si jamais votre chien se fait agresser parce que ça mange pas de pain. Bon. Olive est sortie de l'eau, on a repris la balade, hein, détaché, sans laisse, et on s'est engouffré dans la forêt. On a dû marcher 5 minutes dans ces eaux-là. À ce moment-là, à un moment donné, vers un endroit où on sortait de la forêt, pour se rediriger dedans un peu plus loin, on voit un gros chien, un bon gros chien, une sorte de bouvier là, énorme, qui s'arrête comme ça et qui nous fixe. Et là, je rappelle Olive, et comme c'est un super bon chien, bon, j'ai surtout eu de la chatte, hein, parce que je pense que il y avait un monde où elle aurait vu le chien, elle serait allée le voir pour jouer. Ah oui, parce qu'elle, elle aime tout le monde, elle n'est pas violente, elle revient. Et là, il y a quelques secondes de flottement, où il se passe rien, le chien il nous regarde toujours et tout, et du coup, je me dis, bon c'est bon. Je garde quand même Olive à la main. Non, je crois que je l'ai attaché avec la laisse. Le chien, je le vois, il commence à détaler, mais dans notre direction. Il a tracé. Et en fait, 2-3 jours avant, sur un groupe Facebook, par rapport à l'élevage où j'ai pris Olive, il y a un couple qui a pris un chiot chez la même éleveuse qui a eu son chien agressé par un autre. Et qui a raconté tout ça. Et là, j'ai ça qui est revenu en tête, qui a popé dans ma tête. Et j'ai hurlé non! Je l'ai vu partir en courant vers nous. Et là, je me suis dit, il vient pas pour jouer, quoi. J'ai fait quoi?
Alors, c'est un réflexe, hein, parce que dans ces cas-là, t'as pas le temps de réfléchir, hein, je peux te l'assurer, t'as pas le temps de réfléchir. J'ai pris Olive, je l'ai chopé, je l'ai mise derrière mes jambes. En mode, pour ceux qui connaissent le basket, j'ai fait un écran retard au gros chien qui arrivait, quoi. Du coup, il a fait quoi? Il a foncé dans mes jambes. Cet enfoiré, il a réussi à passer sa tête entre mes jambes, à choper Olive. Du coup, j'ai réussi un peu à le dégager. Et sauf que bah, le machin, c'est les maîtres après, ce sont les maîtres qui nous ont dit après qu'il faisait 60 kilos, le bordel. Il a réussi quand même à me bouger et à essayer de choper Olive. J'ai eu un second réflexe, parce que après, bah, les réflexes c'est fini, hein, c'est que j'ai chopé Olive, je l'ai chopé par le harnais et je l'ai arraché du sol comme as. Je l'ai chopé en l'air comme ça, là. Je sais pas si c'était un bon réflexe ou un réflexe de merde, parce que le machin, il faisait 60 kilos, t'imagines la taille. Donc il était grand, donc il pouvait me sauter dessus. Voilà. Donc voilà, le réflexe numéro un, c'était Julie était derrière moi, j'ai foutu Olive derrière moi également. Je me suis tapé le machin dans les jambes, j'ai cru qu'il allait me bouffer les mollets, hein, concrètement, mais bon. Et le second réflexe, c'est que je l'ai chopé en l'air, et en fait, le chien a réussi à mordre Olive. Il a essayé de la mordre, je pense qu'il lui a chopé que les poils, parce que Olive, vous le savez, elle est ultra méga poilue. Ah, ma doudou. Oh, doudou. Bon, oui, tu vas bien. Bon, oui, tu vas bien. Bon, oui. Oh, ça fait une grosse sieste pendant que papa y travaille. Bon, oui. Doudou. Il a pas réussi à mordre fort. Et je hurlais à la mort. Et en fait, les maîtres, ils sont arrivés en courant. J'ai commencé à remettre Olive par terre pour m'attaquer aux bestiaux, quoi, aux morceaux, là. Et enfin, voilà, les maîtres, ils sont arrivés. Ils ont chopé le chien, ils se sont mis à deux dessus, là, pour réussir à le bloquer, hein, pour vous dire à quel point le machin, il était monstrueux. J'ai eu une chance, c'est que les maîtres, c'était de gros cons, parce que je vais vous dire après ce qu'ils m'ont répondu, mais ils étaient pas méchants, dans le sens où ils étaient pas méchants. Et, ils ont chopé leur chien, ils se sont excusés plein de fois, ils ont demandé si Olive allait bien, ils ont caressé Olive. Olive, elle était sous le choc, elle restait assise, elle bougeait pas, hein, je peux vous assurer, elle restait contre moi et elle était complètement choquée, quoi. La pauvre doudou, elle n'a pas l'habitude de se faire attaquer par des chiens, elle n'est qu'amour, elle aime tout le monde, elle aime tous les animaux, tous les chiens, elle veut jouer avec tout le monde et pour ça, ça m'énerve aussi quand je vois des annonces chien calme et non joueur. Donc déjà j'ai eu cette chance-là parce que justement le pauvre couple de mémoire, le pauvre couple qui avait un autre chiot, un autre chien, bah, les maîtres en face c'était de vrais connards, de vrais abrutis, de vrais enfoirés. J'ai eu cette chance-là, mais par contre des gros idiots, des putains de rednecks abrutis jusqu'à la moelle sûrement. Oh, je vais pas aller trop loin. Parce qu'après, ma vidéo, elle va être jetée de YouTube. Bon, bref. En fait, il m'a dit quoi? C'est une femelle? Je lui dis oui. Vous savez ce qu'il me répond, cet enfoiré? Bah, heureusement que c'était une femelle, parce que si ça avait été un mâle, ça aurait pas été pareil. Mais gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que ton chien, il est violent. Pour je ne sais quelle raison. Je cherche même pas à comprendre. Et il le balade sans laisse. Sans déconner. Alors même si t'es dans la forêt, je veux bien que tu veuilles laisser ton chien profiter, mais si t'as un autre, une autre famille, un autre maître qui débarque, pire, imaginez, Julie avait été toute seule sans moi, se balader avec un chien mâle qui est plus petit, parce qu'Olive elle fait 25 ou 26 kilos, soit moins de la moitié du poids du bordel, autant dire que elle faisait pas le poids du tout, hein, le machin, il pèse plus que Julie. Sans déconner. C'est n'importe quoi. Donc si jamais vous êtes quelqu'un de bien. Parce que si vous êtes un gros fils de la plage, je me doute que vous n'êtes pas sur ma chaîne YouTube pour apprendre des choses. Parce que vous en avez rien à foutre, vous êtes un gros con. Mais si vous êtes quelqu'un de bien, et que pour je ne sais quelle raison, vous avez un chien violent, agressif, ne le laissez pas sans laisse en lieu public. Même si pour vous, il y a zéro chance de tomber sur un autre chien qui peut créer un drame, imaginez, Olive, ça avait été un mâle, l'autre, il l'aurait déchiqueté, j'aurais fait comment? Bah, tu le balades pas sans laisse, je suis désolé, c'est comme ça. T'as envie qu'il court, t'as envie qu'il profite de la nature, bah, tu fais ça dans ton jardin, tu fais ça dans ton terrain, tu fais ça dans un endroit clos. Il y a des endroits clos. Le gars, il me dit quoi? Je pensais qu'on était tout seul. On a avancé, 20 mètres plus loin, il y avait 10 personnes. Sans déconner. Enfin bon, bref. Ça m'a rendu dingue.
Du coup, je me suis déchiré le coude, bah, parce que j'avais une petite douleur juste avant, et le fait de choper Olive comme as, là, ça m'a détruit. Pendant 1 heure, je me suis mis des glaçons. Aujourd'hui, ça va bien, parce qu'on est le lendemain, on est lundi, hein. J'avais pas à cœur de raconter, de parler, même de parler tout court. On est allé chez les parents de Julie, j'avais même pas envie de parler. Donc ça, c'est le conseil pour vous, si vous avez un chien qui peut être potentiellement violent envers d'autres chiens, que ce soit mâle, femelle, autre. Non, les chiens, ils ont pas ce délire d'être entre les deux, pas comme les humains. Eh ben, ne le lâchez pas dans la nature. Bordel. Maintenant, pour ceux qui, comme moi, sont victimes d'une agression, que leur chien est victime d'une agression, souvent, ça c'est ce que j'ai lu, hein, fort heureusement, j'ai jamais vu à le faire. Donc je vous dis ce que j'ai lu et le retour d'expérience qu'on m'a donné. Souvent, on a le réflexe de frapper le chien. Sauf que le problème, c'est que quand tu frappes le chien qui agresse le tien, ça l'énerve encore plus et du coup, il serre encore plus fort, il mord encore plus fort et il lâche encore moins. Mais en fait, il faut étrangler le chien. Alors je sais, c'est pas joyeux ce que je suis en train de raconter, je suis désolé, ça m'est arrivé, j'ai envie de vous en parler. Le mieux, c'est de prendre sa laisse, de choper l'autre et de... Bah, tu serres comme un gros porc. Et avec le manque d'oxygène, il va lâcher ton chien. Et après, bah, Inch'Allah, je sais pas ce que tu fais après, si tu lui exploses la face. Même si moi je suis... vous me connaissez, j'ai un profond respect envers les chiens. Mais là, c'est la faute du maître. Toi qui es motivé et qui regarde la vidéo jusque-là, si t'as d'autres conseils, n'hésite pas à les dire en commentaire. Voilà. Si jamais quelqu'un a un truc à raconter par rapport à une agression passée, une agression vécue, des conseils pour gérer la situation, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est vachement important les gars. Faites gaffe les gars, faites gaffe. Et si jamais ça vous arrive, c'est compliqué d'avoir du sang-froid. Je sais pas si j'ai eu le bon réflexe, les deux bons réflexes. Après, même si j'ai des gros poteaux à la place des jambes, la bête de 60 kills qui m'a foncé dedans, bon, je pouvais pas trop le... Voilà, je suis pas un mur, quoi. Bon. Avec ma corpulence, je fais des bons écrans au basket, hein. Les copains qui font 1m98, ils me bougent pas trop sur les écrans, mais bon, bref. Enfin bon, voilà ce que je voulais vous dire. La morale de l'histoire, je l'ai déjà sortie. Par contre, aujourd'hui, tout va bien. Mon coude va bien, Olive va bien, elle a pas de morsure, pas de bleu, pas de sang, pas d'œdème. Vérifiez quand même pendant plusieurs jours s'il n'y a pas un œdème qui se crée, on sait jamais. Surtout si c'est une morsure profonde, là, bon voilà. J'ai pas le temps, parce que là, je suis en train de voir, là, je parle trop, de traiter non plus comment réagir face à une morsure, etc. On fera ça dans une autre vidéo. Désolé les gars. En tout cas, tout va bien. Plus de peur entre guillemets que de mal, même s'il y a eu un peu de mal, mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être beaucoup pire, beaucoup plus pire. C'est moins pire, c'est plus pire. Ce n'est pas français, mais j'aime bien le dire. Voilà, on va se quitter sur cette magnifique rime. Moi, je vous dis à ce week-end. Je vous fous l'outro qui claque des mers, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Oh là, moi c'est Q et bienvenue dans la famille Q. Dans la famille Q. Ah, j'ai craché comme un porc. Coronavirus.